Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. La météo prévoit en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le sud des régions de Difa, Zender, Maradi, Tawa et sur l'Arewa. Présentation Ousmane Bawa. Chers téléspectateurs, bonsoir une fois de plus, heureux de vous retrouver pour cette page météo du jour. Historiquement, les mois d'août sont les plus pluvieux au Sahel et ce mois d'août 2015 ne fait pas exception, avec les importantes quantités de pluie enregistrées sur le pays, mais malheureusement qui ont occasionné des inondations sur certaines localités. Cet après-midi, le temps reste toujours favorable au développement des activités pluvio-orageuses. Ainsi, sur l'imagerie satellitaire de 18h heure locale, il est observé la présence d'un foyer orageux sur le centre Ader, et en dehors de nos frontières, c'est une vaste zone pluvio-orageuse qui est observée sur le nord-est Nigeria. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir, en cours de première moitié de nuit, des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le sud des régions de Difa, Zender et Maradi. Plus à l'ouest, ce sont des tendances orageuses qui sont attendues sur le nord de la région de Tillabéri. En deuxième moitié de nuit, ce sont toujours des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées qui sont attendues sur le sud Ader et l'Arewa. Pour la matinée de demain, c'est toujours des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées que nous prévoyons sur le centre et le sud des régions du fleuve et une bonne couverture nuageuse sur le sud des régions de Tawa et de Maradi. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de la page météorologique. Au revoir et excellente soirée. Voilà, à la primature, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu cet après-midi en audience le nouveau représentant de la Banque mondiale au Niger. Le tout nouveau délégué de la Banque mondiale, Siaka Bakayoko, est allé rendre une visite de courtoisie à Brigitte Raffini. Il faut comprendre que cela fait à peine 2 mois que je suis ici. Il était donc important que je vienne faire une visite de courtoisie au chef du gouvernement. Pour lui dire d'abord que nous sommes toujours satisfaits des bonnes relations de travail entre le Niger et la Banque mondiale et que nous entendons continuer dans la même voie pour les projets que nous développons ici afin que nous ayons un réel impact sur les populations. Peu après, le chef du gouvernement a reçu le nouveau représentant du Fonds monétaire international au Niger, une audience de prise de contact avec le Premier ministre Brigitte Raffini. Et je viens d'avoir l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec qui nous avons discuté sur l'état des relations entre le FMI et le Niger. Comme vous savez, le Niger est un pays membre fondateur du FMI. Et dans ce cadre-là, le FMI est présent au Niger. Et le représentant résident, il est ici pour faciliter les relations entre le Niger et le FMI et surtout pour s'assurer que l'appui du FMI est maximum. Voilà. Et Monsieur le Premier ministre m'a rassuré qu'il va me fournir tout le soutien maximum. Et moi aussi, je suis encouragé à travailler, à aider les Nigériens dans leur effort de développement. Voilà. Comme annoncé hier de retour de Dandaji, la première dame, Dr Malika Issoufou, présidente de la Fondation Tatali Yali, a effectué une visite au district sanitaire d'Ilela, objectif s'inquiéter du fonctionnement de cette formation sanitaire et des conditions de travail des agents. La première dame a aussi rendu une visite de courtoisie au chef de canton d'Ilela, l'honorable Yacouba Habib Oumani. Compte rendu, Moussa Mani et Askou Jibrila. Accueilli à l'entrée de la ville d'Ilela par le gouverneur de la région de Tawa et le préfet d'Ilela, la première dame, Dr Malika Issoufou, présidente de la Fondation Tatali Yali, s'est rendue directement au district sanitaire de cette commune afin de se rendre compte des conditions de travail des agents et de la prise en charge des malades. À son arrivée au niveau de cette formation sanitaire, tous les responsables et le personnel notamment de ce district sanitaire se sont mobilisés pour lui témoigner leur gratitude. Dr Malika Issoufou s'est successivement rendu à la maternité, notamment la salle d'accouchement,
au bloc opératoire, la salle de réveil, à la salle des urgences, la salle de radiologie et celle des soins intensifs. Ces visites lui ont permis d'être en contact direct avec les malades, leur témoigner toute son affection, mais également recevoir de la part du responsable de ce district sanitaire toutes les explications relatives à son fonctionnement. La première dame a pris bonne note de toutes les doléances présentées par le responsable de ce centre de formation sanitaire avant de les rassurer d'apporter sa modeste contribution pour l'amélioration de la santé de ces populations. Peu après cette visite, la présidente de la fondation Tatali Iyali a rendu une visite de courtoisie au chef de canton d'Ilela, l'honorable Yacouba Habib Oumani. Avant de quitter Ilela pour Tawa, Dr Malika Issoufou a été salué par une délégation de femmes d'Ilela venue lui exprimer toute sa reconnaissance pour tous les efforts faits à son endroit. Rappelons que la première dame, Dr Malika Issoufou, est rentrée à Niamey. Elle a été raccompagnée à l'aéroport de Tawa par le gouverneur de la région de Tawa, Bamou Salifou, ainsi que de plusieurs personnalités de la région. Et puis ce communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur a le profond regret d'informer l'opinion nationale de la survenance d'un accident de circulation d'un bus de la compagnie de transport SONEF le mercredi 19 août 2015 en provenance d'Abidjan à 30 km de Fada Ngourma en territoire burkinabé. Selon les premières informations, cet accident aurait causé la mort de 11 passagers, dont un Ghanéen, et entraîné de nombreux blessés qui sont actuellement pris en charge au centre de santé intégré de Fada Ngourma. Une mission du consulat général du Niger au Burkina Faso est dépêchée sur les lieux de l'accident pour apporter l'assistance nécessaire aux blessés et vérifier les informations reçues relativement au premier bilan de ce tragique accident. La ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, très touchée par ce tragique événement, présente au nom du président de la République et du gouvernement ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a officiellement installé ce matin à Niamey le comité national de pilotage du processus de réactualisation de la politique nationale de l'emploi et de son plan d'action. Le lancement officiel a eu lieu en présence du ministre de la Fonction publique. D'autres précisions avec Jocelyne Amoussou et Hamid Abdellah. Ils sont 33 membres du comité de pilotage qui travailleront de concert avec les 6 membres du secrétariat permanent composant le comité chargé de réactualiser la politique nationale de l'emploi et son plan d'action. Une politique adoptée en mars 2009 qui ne répond plus aux exigences de l'emploi, surtout celles des jeunes qui préoccupent les autorités. Il est clairement établi aujourd'hui que les défis liés à l'emploi ne peuvent efficacement trouver de solutions durables sans une politique nationale de l'emploi cohérente et pertinente, articulée autour de grands axes stratégiques majeurs, arrimés à un plan d'action bien agencé. Ainsi, après 5 ans de mise en œuvre du document cadre de politique nationale de l'emploi adopté en mars 2009, des résultats encourageants ont certes été enregistrés, mais pas à la hauteur de nos ambitions. C'est pourquoi, et au regard de l'évolution socio-économique, ainsi que l'engagement personnel encore plus fort du président de la République, son Excellence Alaïssou Mamadou, et de celui du gouvernement en matière de création d'opportunités d'emploi, il est apparu nécessaire et opportun de procéder à la relecture de la politique nationale de l'emploi. Le gouvernement, grâce à ce comité, veut une bonne fois pour toutes juguler le problème de chômage chez les jeunes. Durant votre mandat, vous aurez à orienter le processus, à assurer la supervision et le suivi de toutes les activités, notamment l'élaboration de l'agenda de travail relatif à la mission qui vous est confiée, l'examen et la validation des termes de référence des activités, l'évaluation et l'exécution des activités retenues pour le processus, l'examen et la validation de toutes les études réalisées dans le cadre de ce processus,
la prise de toute initiative susceptible de favoriser la réussite de ce processus. Pour cela, vous pouvez compter sur ma disponibilité et celle de mes services à vous accompagner durant toute la durée de votre mission. Le comité de pilotage du processus de réactualisation de la politique nationale de l'emploi comprend presque tous les secteurs. Le ministre a insisté pour qu'aucun secteur concourant à l'emploi ne soit occulté, tel le Conseil national de la jeunesse et les entreprises et industries culturelles. Le projet de construction et de réhabilitation des centres et lycées professionnels est en cours d'exécution au niveau des établissements d'enseignement professionnel et technique concernés. Ce matin à Niamey, le ministre en charge de la question s'est rendu au centre technique Kalmaharo et au lycée Issaberi, une visite de chantier qui lui a permis d'observer et d'apprécier les travaux. Le point avec Djouari, Isiaka Kombari et Bachir Haroun. Le ministre des Enseignements professionnels et techniques, accompagné de ses proches collaborateurs, de cadres de son ministère, des autorités régionales, était au centre technique Kalmaharo, première étape de sa visite. Le centre technique de Kalmaharo est situé dans la zone industrielle de Niamey. Il a été créé en 1979. Sa vocation est de former des jeunes Nigériens en mécanique auto, en électricité et en construction métallique. Depuis sa création, ce centre n'a connu un tel engagement. Aujourd'hui, il est en pleine construction. Des bâtiments devant abriter les salles de cours, le labo informatique, le foyer, l'infirmerie, le bloc administratif, le dortoir, les sanitaires et même un amphithéâtre sont en train d'être construits au centre technique de Kalmaharo. Une extension également pour les ateliers de construction métallique, d'électricité et de la mécanique auto. Au lycée professionnel Issaberi, c'est aussi le même décor, des bâtiments en construction, d'autres en réhabilitation. Dans ces deux établissements d'enseignement technique, les travaux battent leur plein. Ce sont donc ces travaux de grande envergure et d'utilité nationale que le ministre Cheboudin Ina est allé toucher du doigt. Nous cherchons à faire en sorte que la formation professionnelle, conformément aux orientations du chef de l'État, prenne un nouvel élan. C'est dans ce cadre que nous avons un projet avec la Banque africaine de développement, un projet de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de plus de 20 milliards. Et c'est ce projet qui est en train d'exécuter des travaux de construction et de réhabilitation sur l'ensemble de notre pays. Le projet PADEF est en train actuellement de construire et d'équiper le lycée de Difa. Il est en train d'entreprendre des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures au niveau des UIT de Zender, des UIT de Maradi, du lycée technique de Maradi et ici à Niamey, du centre technique Kalmaharo et du lycée professionnel Issaberi. Ce sont de grands travaux qui sont entrepris parce que avec ces travaux, le centre technique Kalmaharo aura pratiquement la dimension d'une université. Au lycée Issaberi, où comme vous le voyez, les travaux de construction de 3 laboratoires viennent de commencer. Il y aura l'agrandissement de la salle de la bibliothèque. Il y aura la construction d'une infirmerie et l'aménagement d'un terrain de sport. Donc, toutes ces infrastructures vont nous permettre d'augmenter de façon significative les effectifs des centres techniques Kalmaharo et du lycée Issaberi. Il faut noter que les travaux de construction et de réhabilitation du centre technique de Kalmaharo ont débuté en novembre 2014 pour une durée de 12 mois. Ils sont à 40% du taux d'exécution et ceux du lycée professionnel Issaberi à 12% du taux d'exécution car ayant démarré les travaux le 1er juin 2015. Le secteur des enseignements professionnels et techniques est inscrit dans le programme de renaissance du président de la République Issoufou Mahamadou comme une priorité. Les autorités nigériennes sont accompagnées dans la mise en œuvre de ces infrastructures par la Banque africaine de développement.
Le coût estimé de ce projet de construction et de réhabilitation de ces deux établissements est de 1,630 milliard de francs CFA. Le gouverneur de la région de Maradi a visité ce matin les travaux de réhabilitation et d'exécution de l'aérodrome de Maradi prévus dans le cadre des activités de la fête tournante du 18 décembre Maradi-Kolia 2015. Objectif, s'inquiéter de l'état d'avancement des travaux. Compte rendu Kasmoutari et Maman Oumar. Cette visite du gouverneur de la région Abdou Maman à l'aérodrome de Maradi s'inscrit dans le cadre du suivi et du contrôle des infrastructures prévues pour accueillir les manifestations de la fête tournante du 18 décembre Maradi-Kolia 2015, initiée par le président de la République, chef de l'État Issou Mamadou. Une visite qui a permis au premier responsable de constater l'avancement des travaux qui tournent autour de 113%. Mais malheureusement, ce matin, à la grande surprise des autorités régionales, les travaux de revêtement sont suspendus pour cause d'intempéries et reprendront le 15 septembre prochain. Une situation déplorée par le gouverneur de la région Abdou Maman. L'entreprise nous a réaffirmé que les travaux vont terminer au plus tard le 20 et qu'à partir du 22, l'aérodrome devrait être libéré. Et nous avons pris l'engagement de passer le 20 au plus tard pour constater si effectivement le délai sera tenu. Et comme vous l'avez constaté avec nous ce matin, nous avons trouvé sur le terrain que les ouvriers qui étaient en train de travailler sur le caniveau. De l'autre côté, l'entreprise, pratiquement, les engins étaient garés. La raison était que, compte tenu de la pluie qui s'abat sur la ville de Maradi, il est impossible pour eux de faire des travaux de revêtement. Et j'allais dire pire, ils nous ont assuré qu'ils vont suspendre les travaux jusqu'au 15 septembre, à la date à laquelle ils vont reprendre. C'est un peu déçu que nous sommes, puisque nous aurons souhaité trouver un aérodrome retapé et prêt à être utilisé. Bon, devant les intempéries et devant l'impossible, l'un est tenu. Mais nous avons également visité les bâtiments qui devraient être réhabilités également de l'aérodrome dans le cadre toujours de Maradi-Kolia. Donc apparemment il y a un problème d'implantation du bâtiment qui devrait servir d'extension, puisque la raison avancée c'est que le bâtiment sera trop proche de la piste. Il est à noter que le gouverneur Abdou Maman est accompagné au cours de ce déplacement de l'aérodrome de Maradi par les conseillers à la présidence et à la primature, le président du conseil de ville de Maradi, les maires des arrondissements communaux, les responsables des forces de défense et de sécurité, ainsi que de plusieurs cadres techniques régionaux. Le président du National Democratic Institute a animé une conférence de presse après une visite de 3 jours au Niger. Kenneth Wolak a rencontré les autorités nigériennes, les représentants des partis politiques, la société civile et la CENI. La synthèse avec Abari Amiti et Yazrabi. Kenneth Wolak est au Niger dans le cadre d'une mission qu'a entreprise le président du National Democratic Institute dans la sous-région, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Niger. Dans ce dernier, il a rencontré les autorités de la 7e République, les représentants des partis politiques, des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Cette présence démontre la vitalité des relations entre le Niger et les États-Unis, deux pays démocratiques. Le NDA intervient au Niger dans la formation des acteurs qui concourent à la démocratisation. Comme vous le savez, le gouvernement américain, à travers l'Agence américaine pour le développement international, ou USAID, et le National Democratic Institute, appuie le processus démocratique au Niger à travers la formation et le soutien au Parlement, aux animateurs des partis politiques, de la société civile, des magistrats, de la presse, des organisations féminines et de la jeunesse, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité. Après un peu plus de 20 ans d'activité, c'est la première fois que le président du National Democratic Institute foule le sol nigérien. Kenneth Wolak vient tâter la situation socio-politique au Niger à 6 mois des échéances électorales. Elections will be a test
Et ces élections vont tester la fiabilité des institutions démocratiques dans l'ensemble de ces pays, y inclus ici au Niger. Ces élections vont aussi déterminer la légitimité des institutions qui vont émerger après les scrutins. Et c'est notre espoir que pendant cette période entre maintenant et février 2016, ça va se réaliser ici au Niger également. Face à la presse, Kenneth Olak a été davantage précis quant à la position du NDI dans le processus électoral au Niger, mais aussi dans la sous-région en 2015. Le NDI qui apporte de l'assistance technique aux différents acteurs politiques, ceux de la société civile et les forces de défense et de sécurité. L'un des domaines dans lesquels le NDI pourra envisager d'intervenir, c'est en ce qui concerne le code de bonne conduite pour des partis politiques. Un mécanisme que nous avons pu introduire dans notre assistance technique à travers le continent et à travers d'autres pays du monde. Et nous allons rechercher tout moyen possible à travers le travail sur le code de bonne conduite, à travers la formation des spectateurs des partis politiques, et à travers toute autre assistance technique aux partis politiques pour ramener les gens ensemble pour qu'ils se parlent. Et nous pensons donc pouvoir apporter une assistance technique en partenariat avec l'ensemble des partis politiques, sinon la vaste majorité des partis politiques. Le président du NDI voit l'avenir du Niger dans le processus électoral avec l'implication de tous les acteurs, partis politiques, sociétés civiles et forces de défense et de sécurité pour accompagner la CENI dans sa mission d'organiser des élections au Niger. Des élections irréprochables, le NDI apporte également son soutien aux femmes candidates ou élues, les femmes qui constituent 50% de la population du Niger.